Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Au Cameroun, les forces de sécurité et de défense sont un atout majeur dans la riposte contre le Covid-19. Bien plus que la simple surveillance du respect des mesures décrétées pour endiguer la pandémie, ces dernières ont un rôle majeur dans le contexte de crise sanitaire. Chômage technique partiel à Air Burkina. Depuis ce 15 mai, les employés du transporteur aérien national sont au chômage pour une durée de 3 mois. Un arrêt de travail a imputé à la pandémie de Covid-19 qui, depuis le 29 mars, a amené la compagnie à cesser ses activités. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Nigeria où, conformément à l'accord engagé par l'OPEP, la production pétrolière est réduite, une mesure historique instaurée par les pays pétroliers pour faire face à la chute drastique des prix du baril. Mais avant de développer ces titres en Libye, le gouvernement d'union nationale mené par Fayez al-Sarraj poursuit son avancée dans la reconquête du territoire national. Ce lundi, ces dernières ont annoncé la reprise de la base aérienne stratégique Al-Watiya. Située à 140 km à l'ouest de Tripoli, Al-Watiya était depuis 2014 sous le joug des forces du maréchal Khalifa Haftar. Le GNA ajoute ainsi une nouvelle victoire au tableau de son opération Tempête de la paix lancée en mars dernier. Au Cameroun, la riposte contre le Covid-19 constitue un combat de tout instant et partagé par tous. Filtrage des déplacements urbains et interurbains, sécurisation des lieux d'isolement, mais aussi sensibilisation des populations. Les forces de sécurité et de défense endossent un rôle majeur dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Nelly Clodébessa. Le Cameroun est plus que jamais engagé dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Une lutte qui met à contribution tous les secteurs et notamment celui des forces de défense et de sécurité. Présentes sur le terrain depuis le déclenchement de cette crise sanitaire dans le pays, celles-ci combattent désormais sur un nouveau front, celui du coronavirus. C'est donc une montée en puissance de la contribution des forces armées qui s'illustre dans ce combat. Du filtrage des déplacements urbains et interurbains à la sécurisation des lieux d'isolement, les forces de sécurité et de défense sont au front pour endiguer la pandémie. L'implication des forces de l'ordre particulièrement autour de cette question-là, c'est de mettre en place un dispositif de biopolitique, d'amener les uns et les autres dans la population à avoir une sorte de discipline au niveau de l'observation des mesures prises par le gouvernement. Engagées dans la lutte contre le terrorisme et celui de la protection des biens et personnes, les forces nationales de défense et de sécurité ont été mises à contribution dans le plan gouvernemental de riposte contre la Covid-19. Il s'agit notamment du respect des mesures barrières telles que la distanciation sociale dans les transports en commun, dans les lieux de loisirs et les débits de boissons, mais aussi de la régulation des flux des consommateurs dans les marchés et très récemment du strict respect du port du masque dans les endroits réservés au public. Cette mobilisation au niveau de ce troisième front peut entraîner quelques relâchements du côté de l'extrême nord avec Boko Haram. Il faudra maintenant que les autorités en charge de ces secteurs-là puissent trouver un moyen pour équilibrer l'utilisation et la mobilisation des forces de l'ordre pour qu'un secteur ne soit pas mis en difficulté. Soulignons que les forces de défense et de sécurité effectuent constamment des descentes sur le terrain pour la prévention et la sensibilisation au coronavirus. Air Burkina, fortement impacté par la pandémie de Covid-19, le transporteur aérien national, dont les avions sont cloués au sol depuis le 29 mars dernier, a été contraint d'envoyer son personnel au chômage technique pour une durée de 3 mois, et ce depuis le 15 mai. Dans l'attente d'une éventuelle reprise en août prochain, la compagnie, frappée par une crise de liquidité, s'est assurée que le personnel recevra une indemnisation. Les détails dans ce sujet d'Aïssatou Bari. Le Covid-19 met en péril la trésorerie d'Air Burkina qui ne peut plus faire face aux charges fixes très élevées. Le personnel d'Air Burkina est mis au chômage technique partiel depuis le 15 mai pour une période de 3 mois. En crise de liquidité, Air Burkina versera à chaque employé une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut. Pendant la période de chômage technique, le personnel est tenu de rester à la disposition d'Air Burkina. La présente décision annule toute disposition antérieure contraire, notamment la mise en congé de certains salariés.
À l'arrêt depuis le 29 mars 2020, suite à la décision du gouvernement de fermer les frontières, le directeur général d'Air Burkina, Blaise Sanou, dans une précédente circulaire en date du 17 avril, se montrait déjà pessimiste quant à la reprise des opérations. On peut par contre s'interroger sur la capacité à Air Burkina de maintenir une paye de 70%. Il faut dire que Air Burkina, c'est actuellement une compagnie sans revenu depuis le 29 mars, date de suspension de ses opérations. C'est une compagnie déficitaire et endettée à hauteur de 23 millions de dollars. Par contre, cette période pourrait également permettre à la compagnie de se réinventer, de se réorganiser, de se réadapter afin de mieux rebondir dans ce qui deviendra la période post-coronavirus. La compagnie a récemment annoncé être en négociation avancée avec l'investisseur américain African Global Development pour sa reprise partielle. Si les négociations aboutissent, la dette estimée à 23 millions de dollars serait apurée. Le repreneur américain s'engage également à renforcer la flotte d'Air Burkina avec l'apport de nouveaux avions, dont un Airbus 220 dans un délai de 60 à 90 jours. Alors que dans le monde, la course au traitement est lancée à l'échelle continentale, le Kenya a emboîté le pas à Madagascar. L'Institut de recherche médicale du Kenya a annoncé qu'il expérimentait un remède contre la maladie, son nom le Zedupex, autorisé en 2015 par l'Agence kenyane de contrôle de la fabrication et du commerce des médicaments. Ce médicament était initialement destiné au traitement de l'herpès génital. Une présentation a eu lieu à la commission santé de l'Assemblée nationale. Les explications d'Amenedji. Un nouveau produit pourrait bientôt confirmer le traitement contre le coronavirus. Il s'agit du Zedupex, en cours d'élaboration par l'Institut de recherche médicale du Kenya basé à Nairobi. Un traitement pour le moment en phase expérimentale est déjà présenté à la commission santé de l'Assemblée nationale par le professeur Yeri Kombe, directeur général du KEMRI. C'est donc un antiviral a priori et les indications potentielles d'un médicament ou supposé tel n'étant pas limité, on comprend que l'Institut ait testé ce médicament pour une autre indication qui est la maladie virale à coronavirus apparue en 2019, si à condition d'en apporter la preuve de l'efficacité. Et cette notion de preuve d'efficacité, d'innocuité et de qualité est fondamentale dans le développement et la validation d'un médicament. Zedupex a été développé par des scientifiques kenyans à partir d'arbres médicinaux. Il s'agit d'un produit à base de plantes développé pour traiter l'herpès génital, une maladie virale courante qui provoque des plaies sur la bouche et sur les organes génitaux. Son utilisation a été autorisée en 2015 par l'Agence kenyane de contrôle de la fabrication et du commerce des médicaments. C'est sur la qualité scientifique des résultats de ces travaux et le niveau de preuve apporté que va se jouer toute la question de l'approbation et de la préqualification par les instances réglementaires, tant au niveau national que supranational, tel que le fait l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est donc un enjeu de taille pour la recherche pharmacologique en Afrique et au Kenya, qui doit se hisser au niveau international en apportant des niveaux d'évidence qui soient incontestables. Prévu pour jouer un rôle dans la recherche d'un traitement Covid-19, le Zedupex kenyan suscite toutefois plusieurs interrogations quant à son efficacité. Pour l'heure, aucun résultat n'a été rendu concernant le test du dit produit dans la lutte contre le coronavirus. Dans l'actualité également, le ton monte entre Madagascar et la France sur le dossier des îles Éparses. La semaine dernière, les autorités françaises ont lancé une consultation publique en vue de concrétiser un projet de création de réserve naturelle nationale sur l'archipel des Glorieuses, projet auquel s'oppose le gouvernement malgache. Le ministre malgache des Affaires étrangères a par ailleurs convoqué ce lundi l'ambassadeur de France pour qu'il réponde de ce qu'il qualifie comme un acte de défiance envers la Grande Île. Pour rappel, les îles Éparses, un ensemble d'îlots entourant Madagascar, sont sous souveraineté française. Des îles qui doivent pourtant, selon une résolution des Nations Unies en date de 1979, être rétrocédées à Madagascar. Pour limiter l'impact négatif du coronavirus sur les prix du pétrole, l'OPEP, présidée par l'Algérie, a fait le choix historique de réduire la production journalière de pétrole, une décision à laquelle le Nigeria a décidé de se conformer. Ainsi, le pays va restreindre sa production à 1,41 million de barils par jour de mai à juin prochain. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji.
Le Nigeria va réduire sa production de pétrole d'environ 417 000 barils par jour, soit de 23% de sa production actuelle. Le projet a été annoncé par le ministère du Pétrole. Une réduction qui devrait permettre d'atteindre 1,41 million de barils par jour en mai et juin 2020, contre plus de 2 millions de barils auparavant. La mesure s'inscrit dans le cadre d'une réduction générale de 9,7 millions de barils par jour de la production au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, et ses alliés. La crise actuelle est chiffrée à peu près entre 20 et 26% de chute de recettes globales du Nigeria, ce qui est sur le plan économique très endommageable pour l'économie nigériane. Le pays doit faire beaucoup d'efforts pour compenser les pertes de recettes. Depuis la pandémie de coronavirus, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole fait face à une baisse considérable de la demande mondiale. Les prix stagnent en dessous des $25. Le rééquilibrage du marché de l'offre et de la demande s'impose afin de permettre aux principaux producteurs de relancer leurs économies dont la majorité dépend fortement de la manne pétrolière. 4 pays africains membres de l'OPEP sont concernés: le Nigeria, la Libye, l'Algérie et l'Angola. Le levier des prix dépendrait de 2 pays, l'Arabie Saoudite et la Russie. Mais les 2 pays n'ont pas les mêmes intérêts que les pays africains, donc n'ont pas vraiment aussi grand intérêt que le prix du baril remonte autour de 40-50, ce qui est vraiment une utopie actuellement. L'économie du Nigeria dépend à 80% des recettes du pétrole, dont il est le premier producteur africain. S'il réussissait à diversifier son économie, le pays pourrait la rendre plus résiliente aux chocs pétroliers de plus en plus fréquents cette dernière décennie. Une véritable révolution météorologique s'opère en Afrique. Le continent dispose désormais de la méthode nowcasting ou prévision immédiate en français. Des prévisions météo plus précises sur des périodes très courtes pourront ainsi être faites. Une véritable opportunité pour les économies du continent et notamment l'agriculture qui, grâce à nowcasting, pourront mieux se préparer face aux différents phénomènes météorologiques. Nathalie Mo. Un nouveau système de prévision météorologique en Afrique. La technologie nowcasting permet aux météorologistes d'améliorer leurs prévisions sur le mouvement des tempêtes et ainsi facilite la prévention des catastrophes naturelles. Jusqu'ici, on n'avait que des informations globales et sur des périodes assez longues des paramètres climatiques, ce qui constituait un handicap dans la conduite des activités agricoles, entraînant des pertes énormes dues au changement climatique. Les conditions météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus courantes en Afrique à mesure que la planète se réchauffe, entraînant d'énormes pertes pour les économies tributaires de l'agriculture et d'innombrables décès dus aux inondations et au glissement de terrain. La connaissance et le suivi méticuleux de ces paramètres au jour le jour permet de mieux planifier les activités agricoles, d'anticiper sur les moyens et technologies de correction et d'adaptation et d'avoir une agriculture rentable et résiliente face au changement climatique. Le système nowcasting est utilisé au Kenya depuis des tests probants réalisés en 2019. Les prévisions couvrent désormais l'ensemble de l'Afrique et sont disponibles gratuitement en ligne. Seulement, des efforts restent à faire en matière d'interprétation et de diffusion des données. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.